Avec Christophe Galtier, qui a le sentiment, vous allez voir, que le PSG ne joue pas sa saison sur le match de demain. Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Quand on est au Paris Saint-Germain, évidemment que tous les matchs sont importants et qu'on est dans une compétition qui est très difficile. Demain, il y aura un vainqueur, un vaincu, évidemment qu'on souhaite tous que ça soit le Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. Je répète encore une fois, tous les matchs, on les joue avec l'ambition de l'emporter et que la Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du Paris Saint-Germain, cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Christophe Galtier, alors maintenant je vous pose la question, est-ce que lui joue son avenir pour vous avec ce match si important face au Bayern? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, oui aussi pour Benoît, mais oui pour Swan, oui pour Laurie, fort probable pour Ludo, c'est possible. Merci beaucoup de vous engager. C'est pratique pour éternuer de se planquer derrière son ardoise. Voilà. C'est vraiment sympa, là, vraiment n'hésitez pas. Bienvenue Laurie, vous êtes contente d'être venue. Pardon. Vous avez le crachouilleur de service, Ludovic Obraniak. Non, ça allait dans l'ardoise. Oui, bien sûr. Swan, Greg. il joue son avenir demain. On rappelle quand même que Emery a survécu à la remontada, que Thomas Tuchel a survécu quelques mois à la défaite contre United. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas pareil pour lui? Déjà, par rapport à ce qu'on a vu sur la conférence de presse, pour moi, le PSG joue quand même une grosse partie de sa saison demain soir. Ça, c'est par rapport à sa déclaration. Ça me semble évident. Et ensuite, parce que si on est tout à fait honnête, je pense que l'an dernier, à la même époque, on critiquait beaucoup le fond de jeu, à juste titre, de Mauricio Pochettino. C'était tout à fait justifié. Et je crois que même si j'ai beaucoup plus de sympathie pour Christophe Galtier, on aurait le droit de faire un bilan aussi en termes pas que sportifs, enfin pas que en termes de résultats, en termes de ce qu'on voit sur le terrain. Et là-dessus, je trouve pas ça beaucoup plus reluisant. Le PSG a été éliminé en Coupe de France, va probablement être sauver les meubles avec la Ligue 1, mais en tout cas, s'il y a élimination demain soir, il y aura un bilan qui va et devrait être fait par rapport aux ambitions du club. Ça me semble logique. Après, la question, c'est que si ça se passe mal pour Christophe Galtier, ça s'arrêtera quand? Parce que on l'a un petit peu évoqué en off, mais les entraîneurs du Paris Saint-Germain sous l'RQSI sont comme Pochettino ou encore Unai Emery, sont partis à la fin d'une saison. Il y a eu 2 entraîneurs comme Tuchel ou encore Antoine Kombouaré, mais ce n'était pas le choix de QSI, qui étaient partis en cours de saison au mois de décembre. Donc il n'y a jamais un entraîneur, par exemple, qui a quitté le PSG en plein mois de mars. Ça, c'est le premier bilan. Et puis vous voyez, sous l'ère QSI, ça serait, après Kombouaré, l'entraîneur qui aura duré le moins longtemps. Christophe Galtier, 245 jours pour l'instant à la tête du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, on a le droit aussi d'être optimiste pour le Paris Saint-Germain, le Rue de l'Hostel, et de se dire que s'il l'emporte et se qualifie demain contre le Bayern, au contraire, ça s'inversera. Pour Christophe Galtier, il retrouvera sans doute encore plus de splendeur aux yeux de ses dirigeants. Maintenant, c'est vrai quand même qu'on a du mal à imaginer qu'il ne joue pas gros, sachant qu'on passe notre temps depuis qu'on reprend l'émission fin août à dire que le PSG joue sa saison à ce moment-là. Évidemment qu'il joue gros. Alors évidemment que c'est normal qu'ils disent le contraire, ou qu'ils disent les choses différemment en conférence de presse. Il ne va pas dire j'ai les pétoches parce que demain je sais que je vais sauter si on se fait éliminer. Mais ça, vous y pensez? Non, vous ne croyez pas qu'il va sauter si jamais ils sont éliminés? Non, je ne pense pas. Et ça me paraît logique que s'il est remplacé, il le soit qu'à la fin de la saison. C'est normal. Hein. Dans des clubs en plus de ce calibre-là, je pense que voilà, ils termineront la saison. De toute façon, ils sont éliminés et un autre joueur arrivera et s'occupera du mercato, un autre entraîneur, pardon. Donc voilà, mais oui, forcément, il joue sa saison-là. Après, pour rebondir aussi sur ce que disait Swan, il en a parlé aussi. Lui, il disait au-delà des résultats, il y a la manière de jouer aussi. Et effectivement, à un moment, on s'est un petit peu enflammé. On s'est dit ça y est, c'est bon. C'était avant la Coupe du Monde. Vous êtes dans le côté trompette là. Ils sont tous en train d'éternuer à vos côtés. C'est Laurie et son orchestre ce soir. Oui, au-delà des résultats, même si ça passe demain, il y a la manière de jouer aussi, et on ne peut pas dire que pour l'instant, elle soit complètement brillante, et il sait qu'il va être aussi jugé là-dessus. Oui, puis Christophe Galtier qui a lui-même reconnu après son match après le match des Parisiens face à Nantes qu'il était légèrement soucieux quant à ce genre de scénario. Il y avait aussi face à Lille où les Parisiens avaient mené et il s'était fait remonter. Il a admis que face au Bayern, les joueurs n'avaient pas le droit à l'erreur. On me voit un peu soucieux parce que ça fait 2 fois que ça se renouvelle ici au Parc. Contre le Bayern, on n'aura pas le droit à 1 minute de relâchement. Il faudra jouer avec beaucoup de cœur, d'envie, de détermination et sans aucun relâchement parce qu'à ce niveau-là, ce sera impardonnable. Il ne faut pas que ça arrive sur les grands rendez-vous parce qu'on a envie de faire quelque chose cette année. C'était au micro de nos confrères de Canal+, donc Christophe Galtier, qui a conscience de l'enjeu du match demain et pour ses joueurs et pour lui. Après, Ludo, il y a aussi les scénarios du match.
les scénarios même. Comment ça va se passer si vous êtes sur une défaite honteuse, si vous êtes sur une défaite Non, je pense à pas. l'arrache, si vous êtes sur quelque chose de spectaculaire et un peu malchanceux? Je suis pas sûr, un huitième, ça reste un huitième. Hein. Ça veut dire que vous êtes fait sortir en huitième de finale de Coupe de France, huitième de finale de Ligue des Champions. Ça dépendra qui va avoir la main et qui ne va pas l'avoir. Et ça va dépendre surtout de l'avenir de Kylian Mbappé. Voilà l'histoire, comment elle va se passer. C'est-à-dire que, est-ce que Kylian Mbappé va plonger au Paris Saint-Germain et va garder la main? Et donc on sait que c'est lui qui a demandé, ou plus ou moins, à ce que Campos soit là. Campos a fait venir Galtier, donc il y a une espèce il y a une réaction en chaîne liée à la Mais c'est pour ça que j'ai du mal à croire que ça s'arrêtera à la fin de l'année. Oui, mais il se pourrait que Mbappé dise j'en ai marre. Chaque année, ça s'arrête trop tôt. L'équipe, elle n'est jamais construite comme moi, j'aurais voulu qu'elle soit construite. Oui, mais permettez-moi de vous relancer. S'il a fait venir Campos, entre guillemets, il peut lui laisser une année de plus au duo. Je ne suis pas certain, parce que Christophe Galtier, je ne pense pas que c'était le choix de plus haut. Et peut-être que en plus haut lieu, on reprendra peut-être la main aussi. Il avait une année pour moi pour pouvoir prouver sa valeur. Si tu te fais sortir, on l'a dit, 8e de finale de Coupe de France, 8e de finale de Ligue des Champions, que le titre, ça a été, c'est pas encore acquis et ça pourrait se jouer peut-être plus difficilement qu'on ne le croit s'il y avait élimination. Bah, ça ne sera pas une année rayonnante non plus. Donc le doublon Campos-Galtier en prendrait pour son grade. Et je ne suis pas sûr que, vu son pédigré sur la scène européenne, il puisse résister à ça. Benoît, on finit avec vous. Vous entendez ces discours plutôt pessimistes, on va dire, si jamais ça devait mal se passer. Il y a aussi cette Ligue 1 à jouer. On entend beaucoup de choses. Si jamais, si ça se passait mal demain, si ça se passe bien, ce sera un tout autre débat. Et ce sera formidable pour le Paris Saint-Germain. La capacité à manager l'équipe jusqu'au bout en Ligue 1, quand il y a une lutte comme ça va compter aussi remobiliser les joueurs. Je pense que tout compte dans un vestiaire, non, pour le regard qu'ont les joueurs sur leur coach et les dirigeants sur leur coach. Oui, bien sûr, mais effectivement... Même si on parle de la Ligue 1, du management, etc., ce qui compte aujourd'hui, ce qu'ils veulent en haut, c'est quoi? C'est demain. C'est des victoires. Le management, à la limite, s'il y a un mauvais management, mais que tu gagnes la Ligue des Champions, ils s'en foutent. Donc clairement. Non, ce qu'ils veulent, c'est une qualification, qui plus est contre le Bayern. Après, effectivement, on peut parler de jeu, on peut être un petit peu déçu. Moi, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'en début de saison, ça s'est plutôt très bien passé. Très bien. Ouais. Et puis, il y a cette Coupe du Monde. Il y a cette Coupe du Monde qui est arrivée en décembre. Et on peut dire ce qu'on veut. Il y a des joueurs qui ont un petit peu baissé le pied, donc levé le pied. Ils ont pris fin décembre, tout janvier dans la tronche. Voilà, il y a des joueurs qui sont arrivés un petit peu fatigués, d'autres qui sont arrivés plus tard fatigués. Enfin, il y a quand même pas mal de circonstances atténuantes. Mais oui, effectivement, il peut jouer sa saison parce qu'en fin de saison, il y a des Tourelle qui peuvent être libres, il y a des Ancelotti qui peuvent être libres, il y a Zidane qui est libre. Donc, ils doivent gagner demain soir. Vous savez mettre la pression, Benoît. Merci à tous les 6, merci à vous d'avoir été avec nous. Déchirez pas vos feuilles tout de suite, mon petit Ludo. Vos feuilles qui font des crac, crac, crac. Dans un instant, très bonne imitation de Jacques Chirac.